Bonjour, vous êtes sur la télévision de la subconscience. Je vais vous parler de quelques nouveaux thèmes, à commencer par celui de la complémentarité, ou de l'incomplétude, ou de l'idée de compléter, tout simplement. L'idée de compléter est quelque chose d'étonnant, comme le mot complet d'ailleurs, c'est complet. L'idée de compléter, ça veut dire une recherche de totalitarité. De totalité plutôt. Et bien qu'on parle de totalitarisme. Et donc, ça justifie les ajouts. Par exemple, on va dire, ah oui, tiens, ben là, c'est pas complet. On pourrait peut-être rajouter quelque chose. Par exemple, dans le domaine de culinaire. Il y a un couscous complet, c'est un couscous où on a rajouté à la semoule, on a rajouté ceci, cela, du bouillon, de la viande, des saucisses, etc., etc. Donc, quelque chose de complet, c'est quelque chose de composite, d'une manière générale. Parce que, par exemple, est-ce qu'une poire est complète, toute seule? Est-ce que quand quelque chose est autosuffisant, on peut dire qu'il est complet? Ou est-ce que complet, ça veut dire qu'il y a eu un rajout, une addition? L'idée de complet, ça renvoie à quelque chose qui manque. Il y avait un manque et ça a été complété. Et puis alors, on nous parle aussi dans le rapport des hommes et des femmes de complémentarité. Ce qui est d'ailleurs très vague. En quoi l'homme et la femme sont-ils complémentaires? On n'en sait rien, mais on dit que c'est complémentaire. Là, on touche à la question de la subconscience, quelque part. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi on parle, mais on en parle quand même. On a le sentiment, l'intuition qu'il y a une complémentarité, mais on ne sait pas la formuler. C'est tout à fait ça, notre rapport à la subconscience. C'est un ressenti non formulable. Ou du moins qui est formulable avec des termes inexacts, insatisfaisants. Et qui d'ailleurs vont pouvoir être remis en question sans que le propos lui-même, la substance du propos, soit nécessairement contestable. C'est pas parce que je dis que je sens qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes et que je ne puisse pas l'expliciter que cette différence n'existe pas. Ou même si je l'explicite mal, malencontreusement, maladroitement, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Mais d'une manière générale, quelque chose qui est incomplet, c'est quelque chose qui nous donne à faire, qui nous donne du travail à faire. Donc c'est pas mal que quelque chose soit incomplet parce que comme cela, c'est pas terminé. C'est la fameuse symphonie inachevée de Schubert. C'est quelque chose qui est à compléter. Et d'une certaine manière, je dirais que le rapport entre l'homme et la femme est de l'ordre de la complétude, justement. La femme vient compléter l'homme. Elle vient compléter son œuvre. Elle vient la parachever. Et c'est son rôle. Elle n'a pas le rôle d'initier le processus, mais elle a le rôle de le prolonger, de le parfaire. Et je voudrais bien que les femmes du XXIe siècle prennent conscience de ce rôle majeur, au lieu d'essayer de rivaliser sur le terrain des hommes. Elles doivent avoir conscience de leur complétude, de leur complémentarité. Ce n'est pas l'homme qui est complémentaire de la femme, c'est la femme qui est complémentaire de l'homme, bien évidemment, ici. Puisque pour compléter quelque chose, il faut déjà que ça existe. Quelque chose existe qu'on vient compléter, qu'on vient enrichir, si on peut dire. Pourquoi pas? Donc, cette idée d'être complet, on dit un homme complet, c'est à la fois, ça peut être quelqu'un qui n'a besoin de rien, qui est indépendant, qui est autonome, ou alors c'est quelqu'un qui a été complété. Alors on passe du complet au complété. Complété, c'est-à-dire qu'on a rajouté quelque chose. On lui a rajouté des vêtements, on lui a rajouté des postiches, on lui a rajouté toutes sortes de choses qui viennent le compléter, qui viennent lui permettre d'atteindre une sorte de perfection. Parfaire, c'est arriver à la perfection. Donc dans l'idée de compléter, il y a aussi une idée de perfectionnisme.
Voyez-vous, là on travaille un peu dans la logique de notre café philo autour d'un mot qui a lieu tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30. Cette idée de creuser le mot et sa portée, sa signification. Mais sa signification non pas intrinsèque, puisque le mot n'a pas de signification, mais la signification qui lui a été apportée. Et donc finalement, quelque part, le mot il a été complété, parce qu'en fin de compte, il a été complété, mais en même temps, il a été appauvri, puisque normalement, un signifiant est capable de signifier n'importe quoi. Donc si je définis et que je détermine ces significations, je le limite, et donc je l'appauvris. Toute définition est quelque part appauvrissante. Et donc, quelque part, elle est incomplète. Et elle ne peut pas ne pas être incomplète asymptotiquement, puisque c'est un ensemble infini. C'est un ensemble infini de possibilités. Comment pourrais-je compléter ce qui est infini? En revanche, dans un processus mimétique, par exemple, dans un processus d'intégration, compléter, ça signifie accéder à l'idéal existant, à l'idéal poursuivi. Compléter une recherche, compléter, ça veut dire aller au bout de quelque chose. Au bout de quelque chose qu'on a fixé. Et comment on l'a fixé, ça c'est pas très clair non plus. Tout ce qui est complément, par exemple, le complément d'objet, je regarde quoi? Compléter la phrase, je regarde le livre. Donc je regarde lui-même est incomplet. En même temps, je regarde, ça peut être n'importe quoi. Donc c'est un signifiant absolu. Je regarde le livre, c'est déjà beaucoup plus limité. On passe de la puissance à l'acte. Voilà ce que je voulais vous dire.